Et on parle ce soir de l'encadrement des loyers, redouté par certains, attendu par d'autres. Ça concerne les Parisiens. Pierre-Antoine Ménez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la FNAIM du Grand Paris. Alors, pour commencer, en quoi consiste cette mesure? On rappelle qu'elle entre en vigueur à partir de ce 1er août. Aujourd'hui, concrètement, Paris est divisé en 80 zones, 4 zones par arrondissement. Chaque zone est regroupée dans une super zone qui donnera un prix, donc de 1 à 14. Et à l'intérieur de ces zones regroupées, les prix du mètre carré seront limités. Vous aurez un prix de référence médian. On pourra augmenter de 20%, le prix majoré, et baisser éventuellement de 30%. Donc les loyers devront se retrouver dans cette fourchette-là. Un propriétaire, avant, pouvait faire ce qu'il voulait. Même pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers étaient déjà bloqués depuis 1 an. Quand un locataire sort d'un appartement et qu'on remet cet appartement en location, on ne peut pas le louer plus cher. Il faut le savoir. Alors qu'est-ce qui va changer? Déjà bloqués. Ce qui va changer, au fond, c'est pas grand-chose. C'est pour moi une espèce d'énorme escroquerie de communication gratuite. C'est-à-dire que le gouvernement a voulu montrer un signe à gauche et a dit on va baisser les loyers. Quelques sondages ont été faits et de façon extraordinaire, 80% des personnes sondées sont d'accord pour une baisse des loyers. Je pense que si on fait un sondage sur l'augmentation des salaires, on aura à peu près les mêmes résultats. Donc la question aujourd'hui, c'est qui est concerné? Ce sont les nouveaux appartements mis en location et les appartements qui changent de locataire. Un nouveau locataire sur 5, on rappelle que la mesure ne concerne que Paris. Un nouveau locataire sur 5. Je vous rappelle qu'à Paris, vous avez environ 500 appartements dans le parc privé locatif. Nous avons un turnover d'environ 10% par an. Donc, nous jouons sur 50 000 appartements et sur ces 50 000 appartements, donc 1 sur 5, soit 10 000. Je rapprocherai ces 10 000 appartements aux 20 000 appartements loués en location saisonnière qui sont sortis du parc locatif, déjà. Donc, à mon avis, il y a déjà un problème d'efficacité et d'honnêteté intellectuelle. Moi, j'ai déjà des locataires qui m'appellent en me disant « Monsieur, mon loyer va baisser de combien ?» Non, votre loyer ne baisse pas, monsieur, vous êtes déjà en place. Donc voilà, il ne faut pas sauter de joie, mais est-ce que pour certains, ça va les sécuriser? Alors, ça va sécuriser ou ça va faire baisser le loyer de certains appartements, qui sont des petits appartements. Aujourd'hui, dans Paris, jusqu'à hier, le prix pour rentrer dans un appartement de entre 10 et 18 mètres carrés, avec des toilettes, un lit, un bout de cuisinette, tournait autour de 500-550 euros. Les propriétaires de ces appartements-là ne sont pas des marchands de sommeil, comme j'ai entendu ce matin. D'accord ? Ce sont souvent des petits investisseurs qui ont investi pour leur retraite ou pour leurs enfants plus tard. Donc ceux-là ont investi, remboursent des crédits. Donc alors 500 euros, qu'est-ce qui va changer du coup? Ça va baisser? Ces appartements vont se retrouver globalement autour de 250-300 euros. Donc c'est un mauvais signal, ce que vous dites, pour les investisseurs et pour les propriétaires. C'est un terrible signal pour les propriétaires. Dans la notion d'insécurité juridique permanente dans laquelle on vit aujourd'hui dans l'investissement, ce n'est vraiment pas un signe pour dire aux propriétaires « investissez dans le logement ». D'autant plus qu'au niveau des calculs, nous avons d'énormes doutes. Puisque moi j'ai fait mes premières simulations, je me suis retrouvé avec un appartement en pleine Goutte d'Or, rue Cavé, au même prix qu'un appartement avenue Daumesnil. D'accord. Néanmoins, les loyers ont augmenté de 40% ces 10 dernières années à Paris. C'est énorme. Alors, quelles mesures pour essayer de freiner cette hausse? C'est énorme, mais je vous rappelle simplement que si les loyers ont augmenté de 40% depuis les années 2000, le prix du mètre carré, lui, a plus que doublé. Donc, il est quand même un peu difficile intellectuellement de décorréler le prix du mètre carré et le prix des loyers. Donc, il n'y a pas de solution? Il y a des solutions. Il y a 2 éléments fondamentaux. Juste le premier, c'est au niveau du calcul. Pour la première fois au monde, on calcule des loyers sur une zone, une surface, un nombre de pièces, alors qu'il me semblait que quand vous choisissez, vous, un appartement, vous vous intéressez à l'étage, ascenseur ou pas, bon état ou pas. Donc tout ça, ce n'est pas pris en compte. C'est un signe terrible pour les gens qui veulent faire des travaux dans les appartements. Pour terminer, votre conseil d'expert avec cet encadrement des loyers, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux locataires, aux futurs locataires, aux nouveaux locataires? Aux locataires et aux propriétaires. Parce qu'un agent immobilier, c'est quelqu'un qui est entre les deux. Il fait de l'intermédiation. L'idée, c'est qu'on se trompe de zone. Paris, c'est une toute petite capitale, 100 km². Donc, Paris, c'est un centre en elle-même. C'est le centre de la métropole parisienne qui elle-même gère 6,5 millions de personnes.
Donc il faudrait ramener ces problèmes au niveau de la métropole et non pas au niveau de Paris intramuros. Pierre-Antoine Ménez, merci d'avoir été avec nous en direct pour parler de cet encadrement des loyers qui rentre en vigueur à Paris. On le rappelle, à partir de ce 1er août, vous êtes vice-président de la FNAIM du Grand Paris. Les infos, le journal, c'est tout de suite sur iTélé en direct avec Magali Forestier.